bénissons l'Éternel Dieu des armées. Nous le louons, nous le bénissons, nous l'exaltons, nous le glorifions ce matin. Nous lui disons merci pour nous avoir comptés parmi les vivants. Merci infiniment pour ce jour et pour ce nouveau mois qui commence et qui marque le dernier tournant de l'année 2025. Nous nous confions à toi, Seigneur, pour que toi qui as commencé par veiller sur nous depuis le début, tu continues de veiller sur nous jusqu'à la fin de cette année et que tes plans déjà arrêtés sur nous soient accomplis. Merci de nous conduire comme le bon berger. Merci de veiller sur nous permanemment et merci de veiller sur les intérêts sur lesquels tu nous as établis. À toi seul l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour votre vie. Vous qui prenez ce rendez-vous au sérieux, et tous les jeudis, vous êtes câblés sur la télévision. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à l'Éternel Dieu des armées. Alors ce matin encore, nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu. Elle qui est notre force, elle qui est notre bouclier, elle qui est notre salut. Nous pouvons vivre sans la parole, au détriment de toutes les autres choses. Mais nous allons manquer la vie spirituelle. La parole de Dieu, elle est la base, le fondement de la vie spirituelle. Et durant ce mois, ensemble, nous allons méditer sur la vie d'un homme prestigieux, d'un homme fort, d'un homme grand, d'un homme qui a marqué son temps et qui est nommé Naaman. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 5, puisque j'estime que vous connaissez toute l'histoire. Mais nous allons grignoter quelques passages de cette histoire pour nous illustrer, pour nous éclairer les uns les autres. 2 Rois, chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 5. Lisons la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6,000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avions dit au commencement que Naaman nous servira ce mois-ci de personnages importants autour duquel nous allons méditer et partager l'un avec l'autre les leçons importantes de ce texte. Mais je voudrais nous rappeler que Naaman
Nous avions dit que dans notre thème que c'est un mourant. Naaman est un mourant. Parce que la maladie dont il souffre, c'est une maladie qui ronge. C'est une maladie qui détruit à petits coups. C'est une maladie qui tue un peu à l'image du cancer aujourd'hui. Donc la lèpre est principalement à l'image du cancer aujourd'hui. Ça tue à petits coups. Ça tue progressivement. Pendant que les gens tournent autour de toi, courent dans tous les sens, la maladie là est en train de ronger, est en train de détruire, est en train de détruire à petits coups. Et d'ailleurs, c'est une maladie qui enlève certaines parties de la peau de l'homme. La peau commence par tomber à elle-même. Elle commence par tomber à elle-même. Les doigts commencent par tomber. La peau des doigts commence par tomber, ainsi de suite. Et tu ne peux rien. Le porteur ne peut rien contre ces différentes chutes, ces différents emplacements que la maladie, les différentes formes que la maladie prenne là. La peau s'enlève. Un homme vivant dont les parties de la peau commencent par chuter, commencent par tomber. Et elle est encore contagieuse. Le mal n'a pas seulement des conséquences physiques, elle est aussi psychologique. Parce que le fait qu'elle est contagieuse amène tes voisins à t'isoler. Et tu te retrouves seul quelque part. Et vous savez, quand on te retrouve seul, c'est les pensées mauvaises qui s'accumulent, qui défilent en toi et te donnent des idées et te donnent d'être totalement mal à l'aise en soi-même. C'est ce que la lèpre fait. La douleur de la lèpre n'est pas seulement physique, elle est encore psychologique. Et ce mal-là a des conséquences diverses. Ça, non seulement ça va t'isoler, mais ça fait apparaître encore d'autres maladies. Vous savez, le fait que vous êtes quelque part caché aux yeux des autres, il y a des maladies comme le diabète, comme la tension, qui viennent s'ajouter. Et le cas devient plus grave. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous met à l'abri de ces maladies. Nous ne sommes pas des hommes exposés à tout mal. La foi que nous avons en Jésus-Christ nous protège. La foi que nous avons en Jésus-Christ nous met au large. La foi que nous avons en Jésus-Christ nous guérit. Ne nous soigne pas seulement, mais nous guérit. Et je prie pour que les maîtresses de Christ agissent en notre faveur. Nous qui croyons en ces maîtresses, que ces maîtresses que Ésaïe a prophétisé là-dessus se lèvent maintenant et agissent en notre faveur. Que ce mal s'éloigne de chacun de nous, où qu'il se trouve. Que la lèpre qui handicape, parce que le lépreux est déformé. Quand on est lépreux, c'est que tu es déformé. Les doigts ne sont plus pratiques. Les doigts de la main sont secs et ne sont plus mobiles. Et ça fait que la main également ne joue plus son rôle. Et là, celui qui te voit automatiquement à la première vue a une intention sur toi. Il sait que tu es handicapé. Et si c'est les orteils, c'est grave. C'est que ta démarche est déformée. Tu n'as plus une démarche conforme aux hommes. Tu es défiguré. Et ainsi, ça te tue. Ça fait que tu es éloigné des gens. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous protège contre ces maladies qui nous tuent à petit feu, à petit coup. La grâce et la faveur de l'Éternel
va nous protéger contre des choses comme ça. Naaman est un homme fort, Naaman est un homme bon, Naaman est un homme riche, mais il est atteint de la lèpre. Et la lèpre réduit la force, l'élégance de Naaman, puisque c'est un homme riche. Il est si riche que, même malade, il est admis dans le cercle des riches. Frères et sœurs dans le Seigneur, si la richesse pouvait sauver, si la richesse pouvait apporter une solution, si la richesse pouvait effectivement le guérir, Naaman serait déjà guéri depuis, parce qu'il est un homme riche. Mais que c'est la richesse d'un homme riche au jour du malheur? Que c'est la richesse d'un homme riche au jour de la mort? Si la richesse pouvait sauver, il allait sauver l'homme riche et Lazare. Si la richesse pouvait sauver, il allait sauver l'homme riche de ce temps. Tous les riches n'auront plus besoin de Dieu parce qu'ils ont la richesse. Mais la richesse ne sauve pas l'homme riche. Au jour du malheur, il a besoin de l'Éternel. Il a besoin de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup d'hommes sont aujourd'hui riches, mais sont atteints d'une maladie dont ils vont mourir parce qu'il n'y a pas de remède. On leur compte des jours, on leur compte des heures. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne mettez pas votre confiance dans la richesse. Placez votre confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui est l'auteur de la vie. C'est lui seul qui peut donner la vie. C'est lui seul qui peut donner la vie. C'est lui seul qui donne la vie et la vie en abondance, parce qu'il a dit, je suis la vie. Je suis la résurrection. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux partager cette vérité avec toi au début de ce mois, qui est le premier des mois de fin d'année. Mets ta confiance en l'Éternel Dieu. Ne mets pas ta confiance dans la chair, ne mets pas ta confiance dans ta connaissance, ne mets pas ta confiance dans tes richesses, dans ton trésor. Mets ta confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il agira. Il agira au moment opportun. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Prions le Seigneur, confions-nous en lui. Éternel Dieu des armées, par rapport à cette portion de la parole que nous avons reçue de ta part, nous nous confions à toi pour que, Seigneur, aucun autre Dieu ne peut nous protéger à part toi. Aucun autre Dieu ne peut nous guérir à part toi. Aucun autre Dieu ne peut nous sauver à part toi. Seigneur Dieu le Père, nous nous confions à toi, et moi et ceux qui me suivent. Nous nous confions à toi au début de ce dernier tournant de l'année 2025, pour que tes regards restent fixés sur nos vies, pour que ta main puissante se repose sur notre maison. C'est toi qui as la vie. Quand tu dis, personne ne modifie. Quand tu parles, c'est oui et amen. La créature et même l'humanité sont soumises à ta volonté. Père Tout-Puissant, daigne-nous, Papa Père, nous garder sous tes ailes, en tout temps et en tout lieu, afin que ton nom reste et demeure glorifié sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.